là. Aussi. Voilà. Et là, je vais... Voilà. De ce côté. Bon, pareil, hein, parce que... Ici, et voilà. Voilà. Bon allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais... gentil. Et là... Ah bah c'est ouvert. Allez. Bonjour. Bonjour, l'assistante sociale. Oui, et vous êtes la La diététicienne. diététicienne. Oh, nous ne nous étions pas rencontrés jusqu'à Alors, il me maintenant. semble que je vous ai croisé, j'étais à Issoudun, je partais, Ah, vous étiez là. d'accord. Je me suis Ok. dit, c'est qui cette dame? Et après, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est l'assistante sociale. D'accord, ok. Eh ben, ah bah non, mais je savais que le bureau, que vous vous occupez. Mais après, on peut pas, enfin, moi, ça me dérange pas, on peut le partager. Vous utilisez l'ordi par contre? Moi, c'est mon ordinateur. Attendez, moi, je m'étage, j'en ai un à moi. Comment ça va? Parce que j'ai vu que les volets étaient ouverts, donc je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui occupe le bureau. Ouais. Mais ça va, moi, je suis là 2 jours par semaine. D'accord. Depuis le mois d'octobre. Ok. Donc, c'est des jours fixes en général. Donc, certaines semaines, c'est lundi, jeudi. D'accord. Et la semaine d'après, c'est mardi, mercredi. Donc Ok. là, je suis aujourd'hui et demain. D'accord, ok. La semaine prochaine. Alors, des fois, parfois, ça m'arrive de changer le mercredi, le jeudi, mardi et le lundi, mercredi en fonction des semaines. J'ai d'autres choses ailleurs et donc, du coup, il y a mes préparations qui sont prises. Donc, ça tombe. D'accord. Oui, mais ce que je vais essayer de faire, c'est récupérer un agenda, un planning sur l'année 2023 et je ferai des couleurs sur les jours où je suis là. D'accord, ok. Comme ça, vous pouvez voir. D'accord. Et puis, j'ai écrit mes jours. Ok. Oh, de toute façon, souvent quand je viens, c'est parfois c'est que j'ai des rendez-vous à voir. Vous avez, comment dire, vous voyez qui en ce moment, enfin vous vous occupez de qui en ce moment? En fait, moi je travaille sur signalement des situations. Donc, par exemple, toi, tu peux tutoyer Non, on peut se tutoyer. Par exemple, toi, tu pourrais t'amener à voir une situation, tiens, et puis être en alerte sur cette situation, et puis te dire, tiens, ça serait intéressant de vous rencontrer l'assistante sociale. Ouais. Et celle-là, il faut voir avec Linda ou Gaëlle, il y a une fille qui a établi et on envoyé. Ah d'accord. Et c'est Gaëlle et Linda qui font la suite? Ça dépend du site.
font tout. Il y a des sites où c'est les cadres qui le font. Ouais. Et puis il y a des. Avant, c'était Flavie aussi qui le faisait. Aussi. Et puis il y a des sites où ce sont les infirmières même, ou la diététicienne qui me contacte directement. Comment dire, ici c'est Linda. C'est Linda qui m'envoie souvent les fiches. Ça c'était pas mal. Mais c'est moi qui fais ça, parce que je dois régulièrement en fait aller faire la. Hier en fait, il y a des situations qui sont un peu bancales, donc elle évoque Linda. Mais je pense que ce serait bien que vous puissiez communiquer l'une et l'autre. Tu vois, Je me posais la question de si je l'avais déjà rencontrée en fait. Anne-Claire, elle a des grands cheveux, des lunettes. Non, je passe pas quand je vois Et toi, tu interviens sur tous les sites du Centre Val de Loire? Alors non, j'interviens là et sur l'autodé du Soudan. Que dans l'Indre en fait. Que dans l'Indre parce que tout simplement j'ai une activité libérale, j'ai un cabinet en fait. Parce que ça fait depuis décembre 2008 que je travaille pour le centre. Et j'ai commencé avec 4 heures. D'accord. Ah comme moi. Je pense qu'au début, quand tu as vu 4 heures, tu t'es dit, tiens, c'est. Non, mais moi, très vite, je savais que. Enfin, très vite, c'était compliqué 4 heures, mais bon, c'était comme ça. Donc, j'ai mis 10 ans à avoir 8 heures. D'accord. Et puis, ça faisait 2 ans que je faisais 8 heures. Et en août 2022, c'est M. Bruno qui m'a appelé en disant oui, est-ce que on pouvait voir augmenter le nombre d'heures et tout ça. Donc je dis oui, moi de toute façon j'avais conscience que de toute façon ça ne pouvait pas voler. Qu'il y a un besoin plus important. Oui, et puis je pense que ça permet aussi de faire d'autres. Enfin, je dirais quand on est sur une structure avec un petit temps, on part à l'urgence, donc on fait les choses comme on peut les faire avec le temps qu'on nous donne. Et après, quand on a un peu plus, on creuse un peu plus, on prend plus le temps de creuser des situations qu'on a observées, mais pas complètement identifiées et pas complètement analysées. C'est pas mal. Donc, je prends plus le temps de revoir des gens que je vois moins souvent parce qu'ils posent moins de problèmes. Pas parce qu'ils sont qui gèrent bien leur potassium, leur phosphore, leur alimentation, que malgré tout, on ne doit pas s'intéresser à eux. Bien sûr. Justement, c'est à mon avis plutôt quand ils font bien qu'il faut s'intéresser, de savoir s'ils font bien et jusqu'à quand ils vont faire bien. Parce que souvent, il y a la dégringolade après. Si on t'appelle des grandes visages, c'est plutôt l'état de santé qui ça se dégrade. C'est pas seulement lié à la maladie. Non, c'est la situation personnelle. La situation socio-économique. La vie personnelle, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont âgés, qui vivent en couple, on va dire, dont le conjoint ou la conjointe ont le même âge qu'eux, entre guillemets. Et si le conjoint ou la conjointe a des problèmes de santé alors que le patient ou la patiente se reposait sur les dents, entre guillemets, ça va la dégringolade et on ne le voit pas tout de suite. En fait, parce qu'en fait, on est tellement dans le soin primaire en fait pour traiter voilà, qu'on n'évoque pas toujours la situation personnelle en fait. Donc ils vont bien, leurs constantes sont bonnes, donc ok, on passe à autre chose parce qu'on a d'autres trucs. Et parfois, le décès du conjoint, de la conjointe, de la séparation, ça perturbe. C'est tout. Quoi. Là, je vois par exemple, j'ai une situation qui n'est pas du tout propre à Jeanne Effroux. C'est une situation dans le cadre libéral d'une patiente que je suis qui m'a appelée, elle est tombée chez elle vit seule. Elle tient pas debout parce que c'est musculaire, en fait, elle s'est cassé quelque chose. Donc elle cherchait une kiné, donc elle m'a appelé pour ça, pour me demander si j'avais des contacts avec le kiné pour accélérer, parce que les kinés, il n'y en a pas. Et c'est sa voisine qui lui fait ses courses. Donc quand elle peut. Donc elle est hyper isolée, elle est toute seule. Alors vous avez contact? Non.
Donc, est-ce que vous avez contacté la ville, parce qu'au niveau de la ville, au CCS, il y a l'assistance sociale, etc. Oui, j'ai fait ça, tout ça. Je vais avoir des gens, mais pour l'instant, ça lui est arrivé en début de semaine, donc elle était désespérée. Mais les gens seuls, on fait quoi en fait concrètement? Bah, Donc, tu vois, c'est là où il faut balancer c'est ça. en fait. Ouais. Moi, m'envoyer une fiche pour que je puisse rencontrer, faire un point avec elle, pour savoir ce qui est possible de mettre en place. Voilà, Alors là, c'est pas dans le cadre, c'est pas dans le cadre de la dialyse, hein, c'est quelqu'un que je suis à l'extérieur en fait en libéral pur, mais voilà, oui. Enfin, moi, ça m'arrive de dire à Linda, tiens, cette dame ou ce patient, il pourrait peut-être avoir besoin d'une aide sociale en fait. Mais en fait, eux, c'est un peu comme toi. Tu vois, moi aussi, j'ai démarré avec 4 ans. Donc en fait, il y a aussi le budget. Donc, bien sûr. Il y a aussi ça. Ça veut dire plus ils m'envoient de fiches, plus les besoins sont censés sont importants en fait. Oui, après, je pense qu'il faut. C'est important mais après, il faut. Moi, je suis d'accord, il faut qu'ils investissent. Oui. Il faut qu'ils investissent. C'est un critère. En fait, ce qui est compliqué, moi, ça fait quand même quelques dizaines d'années maintenant que je travaille en tant que diététicienne. Et ce qui est compliqué, c'est que la prévention primaire ou secondaire, en fonction, c'est quelque chose qui coûte, mais qui n'est pas visible en fait. L'utilité, voilà. Et quand on a affaire à des financiers, ce qui n'est pas visible et ce qui n'est pas chiffrable, concrètement, comment dire, dans la qualité de la prise en charge des patients. Et ça, c'est hyper compliqué de dire de mettre sur la table. C'est ça qui est complexe. On y travaille. Oui, c'est sûr que bon, il faut être, je pense qu'il faut avoir une forme de patience. Oui, et puis de combat aussi. Il faut être combatif quand même, parce qu'il faut défendre son IFTEC quand même. Oui, c'est l'impression que j'ai, que c'est un peu l'écho qui ressort en fait des différents professionnels qui sont là depuis des années. Monsieur Brillet est parti? Oui, la semaine dernière. C'est à l'écho qu'il y a des différents. Enfin, moi, dans ma formation, les diététiciens, ils sont hyper malmenés partout, entre guillemets, dans notre formation propre en fait. Et du coup, beaucoup de gens disent oui, il y a des besoins un peu exprimés partout, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et quand après, on crée on écrit des projets, etc. On dit, ah bah oui, mais non, mais ça coûte trop cher. Ah bah non, en fait non, non. Et on est malmené parce que il y a des besoins exprimés, mais il n'y a pas les fonds en fait en face. Donc ça reste lettre morte en fait. Donc il faut tout le temps se défendre en fait, tout le temps montrer qu'on est là, montrer qu'on fait des choses, qu'on sait faire des choses, qu'on les fait bien, que c'est utile, tout ça. Moi ça fait 30 ans que je suis diplômée et 30 ans que je travaille et 30 ans que tous les matins. Allez, je vais oser te poser une question. Alors pourquoi es-tu restée? C'est qu'il y a quelque chose qui... Parce que moi j'aime fondamentalement, non mais dans l'institution ou dans notre métier, dans mon métier, parce que fondamentalement j'aime ce que je fais. Ah oui, pas le métier, mais c'est plutôt l'institution. Parce que moi l'insuffisance rénale, le travail le travail que je fais ici m'intéresse, me plaît. Je vois pas pourquoi je change. C'est parce que j'ai pas en fait tous les moyens mis à disposition que j'abandonne. Oui, je comprends. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui va abandonner. Parce que je suis convaincue qu'on peut faire autrement. Exactement. Et que tu as les choses changer, faire évoluer les choses. Je pense qu'il faut justement une situation, en fait, si tout le monde s'en va, si tout le monde quitte le bateau, ça n'avance pas. Après, il faut dire les choses. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites, en fait, comme elles devraient, peut-être. Est-ce qu'il y a des... En fait, moi, pour t'expliquer, c'est pour ça que tu me vois très peu, et c'est la première fois que nous nous croisons, alors que ça fait des mois que je travaille ici. C'est que je suis sur les 3 sites. Mais oui, donc Blois,
Blois-Montargis. Amélie. C'est plus précisément à Amélie. Amélie, ouais. Amélie, Blois et puis Châteauroux. Donc sur un temps horaire défini, donc ça fait très peu. T'as combien d'heures Donc contractuel 14 sur les 3 sites. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas. Ouais, 14 heures sur les 3 sites, sur chaque site ou 3 sites Non, réunis. 3 sites réunis. Voilà. Oui. Donc Qu'est-ce que tu peux c'est pour ça qu'en fait, faire, elle m'affiche, elle m'envoie les fiches. Parce que comme ça. Et comment ça intervient? Alors du coup, comment dire, donc on t'envoie une fiche, après tu contactes le patient. Après, je prends contact avec le patient, je fais un premier bilan par téléphone si possible, si le patient est plus en mesure de le faire. Ça me permet de savoir quelle est la problématique. Après, on définit s'il y a besoin qu'on se rencontre, soit ici, soit je me déplace aussi à domicile des personnes. Et ce temps de déplacement, c'est compté dans tes 14 heures? Pas le déplacement, l'entretien. Ah, d'accord. Ok. C'est l'entretien, c'est à peu près 1 heure généralement, les entretiens au domicile. Donc c'est l'entretien. Ok, d'accord. Ouais. On pourrait faire un Donc effort. tu vois, il faut faire en sorte de rationaliser et que ce soit voilà, efficace et utile surtout de faire un déplacement. Disons qu'après, après, ce qui est complexe, je pense, pour toi comme pour moi, c'est que moi, j'ai du mal à mailler, en fait, faire un maillage réellement de ce qui existe sur le département en assistante sociale et comment ça fonctionne. C'est-à-dire Eh ben, sur les structures, que ce soit structure hospitalière ou autre, il y a souvent des assistantes sociales. Exactement. Et donc, elles ont des secteurs, ces dames. Oui, tout à fait. Je dis ces dames parce que c'est beaucoup féminin. Bon. Et donc, si tu veux, un patient qui est hospitalisé, qui dépend d'une structure EHPAD ou autre, voilà. Donc c'est sectorisé, donc elles ont un secteur d'action. Donc elles vont en fait rencontrer les patients qui dépendent de leur secteur en fonction des structures où les gens sont. Tout à fait. Bon. Et donc, toi, tu n'interviens que sur des signalements de gens qui ne sont pas en structure déjà. Ils sont suivis sur le plan médical par Bébron. Oui, ils sont suivis par Bébron, mais si par exemple, admettons, je ne sais plus, un patient est sur une structure à Valençay par exemple, et que à Valençay, ils ont au sein de leur structure une assistante sociale. Cette assistante sociale, son travail, ça va être de coordonner tout ce qui concerne les patients des structures. Donc, si ce sont des gens qui sont en demeure là-bas, c'est elle qui prend le dossier ou toi, tu peux aussi intervenir. Nous, on peut se coordonner. Vous pouvez vous coordonner. On peut se coordonner. Il y a eu la situation d'un patient qui est suivi ici, qui était hospitalisé. Donc, il a fallu pour que moi, je me coordonne avec l'assistante du service social hospitalier pour préparer sa sortie et savoir ce qui va être mis en place pour sa sortie. Mais là, je ne parle pas des gens qui sont sortis dans les qui sont sortis à domicile. Ceux à domicile, effectivement, à partir du moment où ils quittent la structure, l'assistante sociale de secteur n'est plus en mesure d'intervenir. Elle a fait son travail au niveau structurel pendant le temps de voilà. Et en dehors de ça, c'est qui est-ce qui intervient là du coup? Toi? On se coordonne. S'il y a des interventions à mener, qu'elle peut mener, parce qu'elles aussi, elles sont contraintes par leur institution. Donc, elles vont pouvoir intervenir sur la sortie d'hospitalisation, la préparation de la sortie de l'hospitalisation et le maintien à domicile de la personne âgée. C'est ça leur mission. Donc, c'est très clair. Donc, après, sur les autres interventions à mener, elle peut me dire, moi, je peux constater qu'il y a telle intervention et m'occuper de ces interventions-là à mener. D'accord. Ok. Mais ça, c'est dans le cadre du domicile. Et quand c'est en structure, c'est elle qui gère tout, du coup. Quand c'est en structure, parce que moi-même, je travaille régulièrement dans le cadre des hospitalisations complètes des patients. Quand c'est en structure, généralement, les assistantes sociales ne gèrent pas tout. On gère ce qui est possible après avec le flux d'activité. Et puis, des fois, on n'est même pas sollicité par les médecins sur certaines sorties. Parce qu'en fait, c'est souvent le médecin qui dit tiens, mais sur cette sortie, je pense que tu devrais voir la patiente.
Donc des fois, il y a des personnes qui viennent et puis on ne les voit pas, ça passe à la on les voit pas forcément. Et moi, souvent, je le dis, c'est pertinent de rencontrer l'assistante sociale parce que ça peut être une information rapide, hein. Ça peut être un entretien de quelques minutes, mais peut-être après, c'est la personne qui va elle-même mener ses interventions. Au moins, elle a eu l'information. Si elle rencontre pas l'assistante sociale, elle n'a pas eu l'information. Et beaucoup de personnes sont hospitalisées, ressortent, ils ne pensent pas appeler la mutuelle pour faire mettre en place l'aide ménagère, qui est gratuite. Voilà, mais ça, il faut avoir l'information. En fait, c'est des petites démarches comme ça, c'est quand même utile que les gens puissent le savoir. Ben oui. Donc, oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, je pense qu'en matière de social, du boulot, voilà. Il y a du travail, mais il faut aussi avoir des entreprises qui veulent investir, des établissements qui veulent investir dans le social. Donc voilà, il y a du travail, mais entre l'offre d'emploi c'est ça. et la réalité. Voilà. Et puis, c'est un peu comme, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le besoin est présent, ça c'est important. Par contre, les financements en face, ils sont pas présents, pas totalement. Pas totalement. Moi, je pense qu'il faut transformer le travail social. Et c'est seulement en le transformant qu'on pourra proposer une toute autre. Parce que si c'est pour que les assistantes sociales soient à peine payées par rapport à leur rémunération, tu fais pas un travail pour toi-même être en difficulté. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Un peu comme si elle avait le chapeau de la bonne sœur et que vous faites un travail, mais limite vous auriez pu le faire gratuitement. C'est ça. Mais oui, mais c'est même, enfin on se rejoint là-dessus en fait sur le besoin exprimé et les finances qui ne seraient pas transformées. C'est pour ça que c'est important de se battre, de pas lâcher en fait, de dire non, ce qu'on fait c'est important, c'est utile, montrer qu'on est là, montrer qu'on s'intéresse aussi, voilà. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais je voulais comprendre ta psychologie, ta manière de voir les choses, d'analyser les choses. Moi, j'aime vraiment ce que je fais. C'est pour ça que moi, quand 4 heures, au début, je me suis dit, tiens, ça paraît étonnant. Et dis-toi qu'au départ, c'était 4 heures sur tout. Donc 4 heures. Et pendant l'entretien, parce que moi, je me dis, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu es toi-même entrepreneur quelque part. C'est pas parce qu'un client n'a pas bien évaluer ses besoins qu'il faut dire non, je ne vais pas travailler avec vous. Le client a mal évalué ses besoins, c'est le client. Dans la mesure où est-ce que moi j'étais en mesure de pouvoir apporter une réponse à la demande du client? 4 heures, bon, mais écoutez, oui. Et puis après tu vois. Et puis c'est aussi analyser la potentialité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que certes il a mal analysé, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel derrière. Ça veut dire qu'il va avoir du développement. Et ça peut se développer rapidement. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas avoir se fermer des fois sur. Mais moi, je ne suis pas fermée, au contraire. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Oui. Non, mais je en doute, mais c'est vraiment une manière de penser, parce que je veux dire, mais. Pourquoi